Bonjour, c'est la rentrée et je suis très heureuse de vous retrouver pour un cours de Yin Yoga qui va aider à se poser en cette période un peu agitée. Et j'avais justement envie aujourd'hui de fermer la boucle de l'été, des vacances, de toute cette période qui vient de passer pour nous permettre de rentrer encore plus en conscience dans cette nouvelle période qui s'offre à nous, qui est le mois de septembre et la rentrée qui va avec. Donc, on va dans cette séance travailler pour lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui doit disparaître, sur ce cycle qui se clôture. Et pour ça, on aura besoin, comme d'habitude, de tout notre matériel, nos briques, nos bolsters, tout ce qui peut vous permettre d'aménager la pratique pour qu'elle soit le plus confortable possible pour vous, même quand on va travailler dans l'inconfort. On va commencer cette pratique sur le dos dans un papillon allongé. Prenez le temps d'arrondir le dos ici pour déposer en conscience chacune des vertèbres dans le sol, rentrer le menton et déposer la base du crâne loin des épaules. La plante des pieds face à face, laissez les genoux s'ouvrir ici. L'étirement va se situer à l'intérieur de vos cuisses. Et si jamais vous sentez que les cuisses ont tendance à se contracter parce que vos genoux sont trop hauts, eh bien, la solution, ce sont les briques. Venez déposer les briques sous vos cuisses, à la hauteur qui est juste pour vous, ce qui va vous permettre de complètement relâcher. Déposez ici votre main gauche sur votre ventre et votre main droite sur votre poitrine. Laissez le corps se déposer dans le sol, se déposer également dans les briques, si vous avez des briques sous les cuisses. Et si vous vous sentez inconfortable, n'hésitez pas aussi à mettre, pourquoi pas, une petite couverture sous votre tête. Vous avez toujours 1 minute pour installer votre posture. On n'est pas pressé en yin yoga, même si aujourd'hui ça va être une séance assez courte. Rien ne presse. On va prendre le temps de libérer les tensions, de s'offrir cet espace symbolique de clôture pour mieux ouvrir ensuite vers la rentrée. De cultiver peut-être aussi la gratitude pour cette saison qui se referme et pour s'ouvrir à la nouveauté. Sentez sous vos mains la respiration profonde, les inspirations qui remplissent les poumons, qui font gonfler le ventre, et les expirations qui vident, qui relâchent. Une respiration longue, profonde, qui nous accompagne à tout instant. Chaque respiration qui naît, puis qui se clôture. Laissez avec bienveillance se dissiper les tensions accumulées, peut-être accumulées dans la journée si vous pratiquez le soir, peut-être accumulées durant l'été ou peut-être juste en ce début de mois de septembre. Mais offrez-vous cet espace de libération des tensions. Il n'y a rien à réussir ici, il y a juste à ressentir, à observer et accueillir la version de vous-même, cette version de ce mois de septembre, ce début de mois de septembre. Laissez-vous bercer par la respiration, par chacun des cycles, peut-être par les petits bruits qui vous entourent, que ce soit une playlist que vous avez mis,
que ce soit le bruit de votre respiration, peut-être des petits bruits qui vous entourent. Nous allons déposer dans chacune des postures une intention. Je vais vous suggérer bien sûr les intentions, mais si vous voulez en poser d'autres, vous pouvez tout à fait le faire. Et je vous propose dans cette posture du papillon allongé de poser une intention silencieuse. Je me remercie pour ce que j'ai traversé. Ça peut être je me remercie pour ce que j'ai appris ou pour ce que j'ai porté, suivant comment s'est passé votre été, peut-être vos vacances, et comment vous avez envie de clôturer tout ça. Mais dans cette intention, remerciez-vous et je vous propose, une fois que vous avez formulé cette intention, je me remercie pour ce que j'ai traversé, par exemple, de la répéter 3 fois dans votre tête pour la laisser résonner et pour la laisser infuser. Puis une fois que vous avez répété 3 fois cette intention, laissez-la se dissiper autour de vous, comme toutes les pensées, et revenez vers l'observation de la respiration. Si jamais pour terminer cette posture, vous avez besoin de relâcher les bras de part et d'autre de votre corps, faites-le sans aucun problème. Si vous avez besoin au contraire d'envoyer les bras vers l'arrière, sentez-vous toujours libre d'explorer. C'est toujours plus facile de clôturer quelque chose quand on a pu l'explorer comme on voulait. C'est toujours un peu frustrant de clôturer si on n'a pas suffisamment exploré. Donc permettez-vous l'exploration dans votre pratique de yoga, peut-être même en dehors de votre pratique. Et tout doucement, vous allez pouvoir défaire la posture. Pour ça, à l'aide peut-être de vos mains, ramenez les genoux ensemble. Puis, séparez les pieds à peu près à largeur de tapis. Et laissez les genoux tomber l'un vers l'autre. Relâchez les bras sur les côtés. Restez peut-être quelques instants dans cette immobilité pour ressentir au niveau du bassin peut-être, mais pas seulement, les effets de la posture et l'écho de ce papillon allongé. L'écho du ralentissement, de cet espace qu'on s'offre pour clôturer. Puis ramenez les pieds à largeur de bassin. Décalez votre bassin vers la droite de quelques centimètres. Ramenez les genoux à la poitrine et délicatement, sans laisser les genoux partir loin de la poitrine, déposez les genoux vers la gauche. Donc toujours on décale d'un côté et on dépose les genoux de l'autre côté. Les bras se déposent en croix. La main gauche peut venir sur le genou droit pour faire un tout petit peu plus de poids. Alors, qu'est-ce que je dois vérifier ici, puisqu'on va y rester quand même pas mal de temps dans cette torsion? Je dois vérifier que mon épaule arrière n'est pas trop loin du sol pour éviter d'avoir des tensions ici qui s'installent dans l'épaule. Et si c'est le cas, vous avez 2 possibilités. Soit vous déposez tout simplement un petit support sous votre épaule.
si vous avez les deux genoux qui sont au sol. Si en plus vous avez les genoux qui flottent au-dessus du sol, alors on va plutôt agir au niveau des genoux. Vous pouvez soit déposer, par exemple, un bolster entre vos genoux. Dans ce cas-là, ça va vous permettre de revenir un petit peu vers l'arrière, sur l'épaule. Soit, pourquoi pas, vous pouvez déposer le bolster sous le genou du dessous. Ça marche très bien aussi. Relâchez bien les pieds, ne les laissez pas ici contracter vers le ciel, détendez. Si vous n'avez pas envie d'utiliser un bolster, vous pouvez utiliser une brique pour vos genoux. Vous pouvez aussi mettre une brique sous le premier genou et une brique sous le deuxième genou, comme un petit sandwich ou un petit millefeuille. Et une fois que vous avez trouvé la juste posture pour vous, relâchez et aidez-vous pour ça du souffle, de ce cycle de la respiration qui nous rappelle que tout doit être initié, puis tout doit être clôturé et qu'on s'offre beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'espace d'évoluer si finalement on va avec le cycle. Si on accepte de fermer un cycle pour en réouvrir un autre. Donc ici, lâchez prise physiquement dans la terre grâce à vos respirations. À l'inspiration, sentez peut-être l'étirement qui s'amplifie légèrement. Vous pouvez même jouer ici avec vos inspirations. Gonflez un peu plus la poitrine pour aller chercher un peu plus d'étirement dans la posture. Et au contraire, à l'expiration, relâchez. Au-delà du relâchement. Relâchez au-delà du relâchement les doigts, les orteils, les mâchoires, les paupières. Tout ce qui peut être relâché, pourquoi pas les lobes des oreilles, l'arrière des oreilles. Installez-vous dans cette posture de digestion. Les torsions sont des postures de digestion physique. Sentez le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle contre vos cuisses, mais aussi de digestion mentale. Quand on termine un cycle, c'est important de digérer ce cycle. Donc profitez ici. Et si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, parce que vous sentez que votre corps est prêt, je vous suggère, pour intensifier un petit peu notre torsion, de peut-être croiser la jambe du dessus par-dessus la jambe du dessous. Donc faites passer le genou droit par-dessus le genou gauche, comme si on voulait installer les jambes de l'aigle. Ça va aller étirer un peu plus au niveau de votre bas du dos, ça va faire un petit effet de torsion supplémentaire. Faites-le uniquement si vous sentez que quand vous avez les deux genoux ensemble, il ne se passe plus grand-chose. Observez comment votre mental réagit quand vous trouvez l'immobilité. C'est toujours intéressant en yin yoga. C'est intéressant si on découvre le yin yoga. Mais c'est intéressant aussi si on est très habitué à la pratique parce qu'on s'aperçoit que notre esprit ne réagit pas toujours de la même manière à l'immobilité, à ce moment de pause, de lâcher prise. Observez en cette période où on clôture une partie qui a duré peut-être pour certains 2 mois, cette partie juillet-août, et on ouvre une nouvelle partie qui est la rentrée. Observez comment vous réagissez quand vous trouvez de l'immobilité. Peut-être que c'est plus facile parce que vous en avez plus besoin à la rentrée, peut-être que c'est plus difficile parce que justement vous êtes agité à la rentrée. Et bien sûr tout ça sans aucun jugement, avec bienveillance. Défaites délicatement la posture et pour ça, ramenez un genou, puis l'autre genou dans l'axe. Et on revient dans la posture qu'on a prise
tout à l'heure où on avait les pieds écartés et les genoux ensemble, un peu comme un chasse-neige, comme si on voulait encore plus ralentir, freiner. Restez là, observez ce qui se passe dans le dos, dans les fessiers peut-être. C'est une posture asymétrique. Donc peut-être qu'à droite et à gauche, vous n'avez pas les mêmes sensations. C'est ok, c'est normal, observez. Laissez l'énergie recirculer. Laissez la respiration également recirculer. Dans les torsions, on vient un petit peu comprimer ici le ventre. Laissez-le libre à nouveau. Puis ramenez à nouveau les pieds à largeur de bassin et on fait la même chose de l'autre côté. La même chose, mais on ne va peut-être pas ressentir exactement les mêmes choses. Décalez le bassin vers la gauche. Dirigez les genoux vers la poitrine et délicatement transférez les genoux vers la droite. Votre main droite peut venir sur le genou gauche. Ça peut aider à montrer au corps que ça se passe vers le sol. Mais ne pressez pas trop fort, d'accord? C'est vraiment la gravité qui fait le boulot. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser les supports. C'est vraiment important de pouvoir complètement relâcher votre poids. Une fois qu'avec la main, vous avez bien installé la posture, vous pouvez soit laisser la main sur le genou mais complètement relâché, plus aucune crispation dans vos doigts, soit réouvrir la main. La tête peut être tournée ici vers la gauche. Mais si vous préférez avoir la tête dans l'axe, faites-le. Et progressivement, laissez la respiration reprendre toute sa place. Très souvent, quand on s'installe dans une posture de yin yoga, ce qui se passe, c'est que on va un petit peu raccourcir la respiration. Parce qu'on est dans une nouvelle posture. Il faut un petit peu de temps pour que tout se détende. Et laissez à présent la respiration reprendre ses droits, reprendre sa place. Les inspirations qui gonflent, qui étirent. Les expirations qui relâchent, qui ancrent dans le sol. Laissez la digestion s'opérer avec le ventre qui se gonfle contre les cuisses. Surtout si vous avez bien ramené les genoux vers vous. N'hésitez pas à modifier ça si vous sentez que vous avez peut-être besoin de ramener un peu plus les genoux vers vous, faites-le. Bien sûr qu'on vient trouver l'immobilité, mais on a le droit d'explorer aussi et pour ça d'utiliser un petit peu le mouvement. On n'est pas des momies, c'est pas 1, 2, 3 soleils ou la narcolepsie. Vous avez le droit de réajuster, mais tout en douceur, tout en lenteur. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire évoluer la posture. Par exemple, croisez votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Faire un petit paquet de jambes. Mais en aucun cas, ce n'est une obligation. C'est une suggestion si vous sentez que vous ne sentez plus rien, justement. Si vous sentez qu'il n'y a plus d'étirement, peut-être aller chercher cette variation. Sinon, vous restez tranquillement là où vous êtes. Et on va à nouveau déposer une intention silencieuse. On va la déposer en s'aidant notamment peut-être des expirations. Je vous propose cette intention. Je relâche ce qui doit partir. Ou alors si vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à clôturer, je me prépare à relâcher ce qui doit partir. Peut-être que vous êtes encore en vacances et que pour l'instant vous ne clôturez pas complètement. Je relâche ou je me prépare à relâcher ce qui doit partir. Faites résonner à nouveau plusieurs fois, peut-être 3 fois, cette phrase dans votre tête, dans votre corps tout entier.
votre esprit s'échappe, c'est ok, c'est naturel. Prenez-en simplement conscience et ramenez-le vers l'espace du tapis, vers l'espace intérieur. Cette respiration, la naissance de chaque inspiration, de chaque expiration et la fin de chaque inspiration et de chaque expiration. Défaites la posture, tout doucement, à nouveau. Si vous avez les jambes croisées, bien sûr, vous les décroisez, puis vous ramenez un genou, l'autre dans le sol. Et je vais vous proposer encore une fois de revenir dans notre posture du chasse-neige. Donc une fois que vous êtes revenu, redéposez les pieds à largeur de tapis, genoux ensemble. On va rouler sur un côté, vous choisissez le côté qui vous plaît pour se redresser. Prenez votre temps bien sûr, toujours en conscience de vos ressentis, de cette respiration, de ces cycles respiratoires. Nous allons travailler sur notre chenille. Amener les jambes vers l'avant. La chenille, c'est cette posture où on va ramener le buste sur les cuisses. On va relâcher vers l'avant pour étirer l'arrière des jambes. Vous allez me dire, ok, c'est très beau tout ça, mais moi, quand je me penche vers l'avant, il ne se passe pas grand-chose. Je reste là, j'ai le dos complètement arrondi, je ne suis pas très bien. Pas de souci. Nous avons la solution. Le bolster. Donc, vous avez le choix, soit variation numéro 1, genou sous le bolster. Ça peut être aussi un coussin un petit peu plus réduit, parce que vous n'avez peut-être pas besoin de autant fléchir les genoux. Et dans ce cas-là, on penche vers l'avant. Peut-être qu'alors, vous aurez besoin d'une brique pour votre front. Donc, déposez le front sur la brique. Ça peut être vraiment très intéressant de travailler comme ça, très agréable. On veut étirer l'arrière des jambes, peut-être un petit peu le dos. Vous allez vraiment pouvoir vous relâcher. Deuxième variation qui est aussi très intéressante. Les jambes vont rester tendues, mais je mets le bolster sur mes jambes et je viens m'étaler sur le bolster. Si j'ai besoin de mettre un petit coussin ou même une brique sous le front, faites-le. Ce que je voudrais, c'est que vous puissiez relâcher complètement dans la posture, comme une petite chenille, comme un petit cocon ici. Ce n'est pas forcément complètement agréable, ça peut vraiment tirer à l'arrière des jambes. Mais je voudrais que vous veniez trouver ce confort dans l'inconfort. Trouvez votre variation. Mettez l'ego de côté. Peut-être que la variation où on n'utilise pas de support ici, c'est peut-être pas l'idéal pour vous parce qu'il va falloir que vous agrippiez les chevilles, que vous tiriez vers le sol. Et ça, c'est pas du yin, c'est pas ce qu'on veut. Ok, ce sera très bien pour du hatha ou du vinyasa, mais pas pour du yin. En yin, trouvez une posture où vous pouvez vraiment relâcher. Plus rien n'est engagé. Ni votre nuque, ni votre visage. Imaginez, vous êtes allé chez le dentiste, il a un peu trop insisté sur l'anesthésiant. Vous avez la bouche complètement relâchée. Peut-être mettre qu'un filet de bave coule, je ne le vois pas. Laissez couler le filet de bave tellement vous êtes relâché. Si quand vous vous redressez, vous avez de la bave sur le bolster, c'est très bien, c'est que vous étiez relâché. Et une fois que vous avez installé cette posture où on étire en particulier l'arrière de notre corps, les jambes, en particulier les ischio-jambiers, peut-être les mollets, le dos.
observez comment vous vous sentez. Dans cette posture de repli vers soi, dans cette posture où symboliquement, on se replie pour mieux se retrouver. Je pense qu'elle ne s'appelle pas la chenille pour rien. La chenille, ensuite, elle va donner un beau papillon. Et prenez vraiment ce temps pour être une chenille. On veut souvent être directement un papillon, surtout à la rentrée. On veut vite déployer ses ailes, être un beau papillon, mais savourons aussi la chenille en ce début de mois de septembre pour permettre justement à tout ce qui vient de se passer, à tout l'été, les vacances, de se clôturer en douceur. Respirez tranquillement pour laisser le corps se relâcher, pour savourer cet état de chenille. Laissez le temps à vos ailes de pousser. Peut-être que ce sera des petites ailes pour commencer, peut-être que ce sera des grandes ailes, mais laissez-vous le temps, quoi qu'il en soit. Et en clôturant une période, un cycle, pour en ouvrir un autre, ce qui est important, c'est bien sûr de revenir à l'essentiel. Ces moments de clôture nous permettent de revenir à l'essentiel. Je vous propose donc dans cette posture de la chenille, à nouveau, de déposer une intention. Je vous propose de déposer l'intention suivante. Je reviens vers l'essentiel. Laissez cette phrase résonner dans votre tête, dans votre corps. Peut-être que quand vous prononcez mentalement l'essentiel, il y a des choses qui viennent à vous, accueillez-les, peut-être pas. Peut-être que ça viendra plus tard. Je reviens à l'essentiel. Prononcez ça mentalement plusieurs fois, 2, 3, 4, 5, 10 fois si vous sentez que vous en avez beaucoup besoin, puis vous laisserez ça se dissiper tranquillement. Là encore, laissez le ventre se gonfler, soit contre vos cuisses, soit contre le support, pour activer la digestion. Et tout doucement, défaites la posture, redressez le buste à l'aide de vos mains. Puis installez-vous quelques instants dans la posture de la plage. Fléchissez les genoux, mains vers l'arrière. Si vous ressentez le besoin de bouger, faites-le. Si vous ressentez le besoin de rester immobile, faites-le. Laissez l'énergie recirculer. L'écho de la posture résonner en vous. C'est un format court ici, donc nous allons aller dans notre Shavasana, mais parce que je sais qu'il y a un fan club du cœur ouvert, si vous avez envie de faire un Shavasana avec un cœur ouvert, vous pouvez le faire. Vous mettez le bolster à l'arrière de votre dos et vous venez vous installer
dans votre cœur ouvert. Je vous le suggère parce que très souvent, quand vous êtes en cœur ouvert, je sais que vous n'avez pas du tout envie d'en partir. C'est une posture que vous aimez beaucoup souvent. Je dis souvent, hein, pas pour tout le monde. Donc choisissez. Mais si vous préférez un Shavasana classique, je vous invite à venir dans un Shavasana classique, à vous installer dans le sol. N'hésitez pas à mettre une petite couverture sous votre tête si vous avez besoin de plus de douceur, à glisser aussi un petit support sous vos genoux si vous avez besoin de relâcher le bas du dos en particulier. Dans ce Shavasana, observez une dernière fois le corps détendu. Votre capacité à détendre votre corps. Parfois, on sous-estime notre capacité à se détendre. On pense qu'on est quelqu'un de tout le temps tendu. Non, votre corps sait se détendre. Il suffit juste de lui en laisser l'espace. Et que vous soyez en cœur ouvert ou en Shavasana, je vous propose une dernière fois de déposer une intention. Ça peut être une intention personnelle, peut-être une intention personnelle pour la rentrée. Et moi, je vais vous suggérer une intention pour cette rentrée, une fois qu'on a clôturé le cycle précédent de l'été et des vacances. Je vous propose l'intention. Je m'ouvre à la suite sans me précipiter. Je m'ouvre à la suite sans me précipiter. Laissez ici à nouveau l'écho de cette phrase résonner. Répétez-la autant de fois qu'elle vous fait du bien. Pour garder le format court ici, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez doucement remobiliser le corps, vous redresser, mais je vous suggère de rester encore peut-être 5 minutes dans cette posture pour laisser infuser, revenir peut-être si vous avez besoin vers l'une des intentions qu'on a déposées. Prenez autant de temps que nécessaire dans ce Shavasana pour clôturer le cycle de l'été, des vacances et ouvrir cette nouvelle période qui s'offre à nous. S'ouvrir à la suite sans se précipiter. Et moi, je vous remercie. Namasté.